9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Yves Bigot. Bonjour Philippe Vandel. Directeur général de la chaîne TV5 Monde, c'est le 3e réseau mondial de télé après CNN et MTV, mais vous êtes aussi et avant tout journaliste dans plein de domaines, notamment la musique. Vous avez écrit une dizaine d'ouvrages sur la musique, le rock, le foot, sur Brigitte Bardot. Vous avez publié à l'automne votre premier roman Catherine aux éditions Encre de Nuit, mais là votre actu c'est Michel Berger. Voici pourquoi on entendait la groupie du pianiste dont on va parler tout à l'heure. Nouvelle édition augmentée, c'est publié aux éditions du Seuil. Livre déjà publié il y a 20 ans. C'était pour il y a 10 ans, pardon, pour les 20 ans de la mort de Michel Berger. À quoi vous avez ajouté des nouveaux éléments? D'abord, avant de savoir ce que vous avez rajouté, pourquoi Michel Berger? En quoi est-il emblématique et mérite ces 380 pages écrites serrées? Il y a de l'info partout, c'est pas du remplissage. Pourquoi Michel Berger? Parce que c'est un personnage absolument unique dans la musique française, à la fois stylistiquement et en tant que personnalité. Alors sa personnalité, c'est le seul qui a été auteur, compositeur, réalisateur, producteur, concepteur, scénographe et à s'occuper aussi du business de la musique. Et surtout, il ne voulait pas s'en occuper pour lui-même, mais d'une certaine façon pour toute sa génération. Et son but, c'était de dire tout le temps, ce qu'ont fait les Américains, on peut le faire aussi. Et puis, il a inventé, alors avec Véronique Sanson, quand ils vivaient ensemble, au début des années 70, un style, c'est lui qui a modernisé la musique en France en amenant le swing, le groove, la rythmique du rock dans la chanson française et un phrasé particulier qui a donné une leçon d'intelligence à tous les chanteurs français. C'est complètement dingue, vous publiez sur 2 pages, ça tient même pas sur une, le nombre de tubes qu'il a eu, mais c'est dingue, on a entendu la groupie du pianiste, comment lui dire, Samba Mambo de France Gall, la déclaration, ça balance pas mal à Paris, musique, si maman si, viens je t'emmène, les uns contre les autres, besoin d'amour, il joue du piano debout, quelques mots d'amour, celui qui chante avec Elton John, donner pour donner, ça s'arrête pas, Mademoiselle Chang, j'ai pas fini, il reste encore une autre page, Voyou, il débranche, Hong Kong Star, Calypso, le chanteur abandonné, c'est Johnny, quelque chose de Tennessee, Ella, évidemment, ou Babacar, c'est France Gall, les uns contre les autres, c'est Morane, que je t'aime, Johnny, c'est juste complètement fou, tout ce qu'il a fait. Vous étiez proche de lui? Oui, j'ai rencontré, en fait, c'est Michel Berger et France Gall, un soir. J'étais à Europe 1, j'avais une émission de rock la nuit, Ouais. quand Europe 1 était numéro 1. Oui, ça existait. Je m'en souviens. Et ils étaient les invités tous les deux de l'émission de Christian Barbier, qui me précédait à l'antenne, et pendant le flash d'info, ils sont venus me voir très gentils, presque timidement, tous les deux, en disant « Bonjour, on ne vous connaît pas, mais on vous écoute presque tous les soirs, on trouve votre émission super, c'est génial, donc on voulait se présenter. » Et à partir de là, on a développé une relation, France, Michel et moi, et particulièrement avec Michel, qui d'abord s'invitait très régulièrement dans mes émissions dès qu'il avait un truc à dire, etc. Et qui m'appelait pour commenter, me dire tu devrais plutôt passer tel titre, ou pour commenter mes chroniques dans Libération aussi. Alors une première version de votre ouvrage était sortie en 2012, puis en 2018, 6 mois après le décès de France Gall. Il y a une femme qui sort de l'ombre. Elle s'appelle Béatrice Grimm, c'est la sœur de Michel Berger qui vous appelle. Racontez la suite. Franca Berger m'appelle, on était au début de l'été 2018, en me disant vous avez cherché Béatrice Grimm pour la première version de votre livre. Si vous ne faites rien à 17h, venez prendre le thé avec elle chez moi. Vous arrivez, et alors? Et je découvre donc ce top modèle allemand, une très belle femme qui va sur la soixantaine, une grande blonde, que j'avais effectivement cherché pendant des mois sans réussir à la joindre, puisque je mentionnais déjà son existence dans la première version de ce livre. Mais là, je la rencontre, et d'ailleurs, elle me dit, écoutez, maintenant que France n'est plus, j'aimerais raconter mon histoire. Et Franca me dit que vous êtes la personne de confiance avec qui je peux le faire. Et à partir de là, on s'est vu très très souvent. Elle m'a raconté toute son histoire, on l'a écrite, en anglais, en français, puis elle a décidé de ne pas la publier. Pour quelle raison? Vous avez reçu une lettre d'avocat et depuis plus de nouvelles, et je lu, c'est dans Paris Match qui racontait ça à fin mars. Alors on a échangé quelques mails, elle m'a prévenu elle-même qu'elle ne souhaitait plus publier, et puis ensuite j'ai négocié avec son avocat anglais de Paris ce qu'elle m'autorisait à dire dans mon livre et ce qu'elle ne souhaitait pas qu'il soit connu. On entendait la groupie du pianiste, dans votre livre on apprend plein de choses évidemment, cette chanson a une histoire.
Alors, La groupie du pianiste, c'est le premier tube de Michel Berger comme interprète. C'est en fait, il exprime là-dedans son fantasme d'être une rockstar qui aurait des groupies et qu'il n'avait donc pas. Ah, il les avait pas. Il ne les avait pas avant que la chanson elle-même soit un tube. Donc c'est une prophétie autoréalisatrice, ce morceau. Et il les a eu après ou pas? Et il les a eu après, oui, bien sûr, puisque c'est ce qui lui a permis enfin de faire de la scène. Car jusqu'en 1980, Michel Berger ne s'était jamais produit sur scène. Il avait réalisé les spectacles de France Gall, mais lui-même n'avait pas un public suffisamment conséquent pour partir en tournée. Vous racontez également l'enfance de Michel Berger, c'est absolument stupéfiant. Je savais qu'il venait d'un milieu aisé, je pensais pas que c'était à ce point-là. Et là, l'enchaînement est tout trouvé. Comment était Yves Bigot avant d'être célèbre? Est-ce qu'il avait des groupies? C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue. Europe 1 Culture Média.